Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petite intro à l'ancienne dans le camping-car. Vous le savez, dans mes vidéos, la plupart du temps, j'aime vous montrer la vraie vie, ce qui se passe vraiment, pas mettre de l'enrobage, des papiers cadeaux avec des petites paillettes rose bonbons tout autour, c'est pas du tout mon style. Et je vais donc vous partager un nouvel aléa de cette vie. Je pense pas que ça me soit déjà arrivé en 4 ans, mais je trouvais ça intéressant aussi de vous le partager. Donc en gros voilà, vous l'avez vu dans le titre, on était complètement immobilisé à cause d'un colis et on était vraiment pressé par le temps parce que les vacances scolaires approchaient et on avait quand même de la route à faire, c'est-à-dire partir d'Auvergne pour rejoindre la Normandie. C'est quand même pas tout près, je crois qu'il y a à peu près 7 heures de route, voire en camping-car on peut facilement compter 8 heures. Donc je me suis dit, si je ne le reçois pas, comment on fait? Bref, je n'en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les petits amis, bonne vidéo. L'avantage quand on fait les vidéos, c'est de garder les bons moments. C'est de garder les beaux souvenirs, de pouvoir regarder les vidéos plus tard, pour s'en rappeler, pour s'imprégner de ces moments-là, pour partager avec les gens. Mais franchement, ça sert aussi à quelque chose et je viens de m'en apercevoir, c'est que je cherchais mon chargeur de trottinette depuis, allez, 2 mois, quelque chose comme ça. Je viens de le retrouver, vous savez comment? Parce que j'ai fait une vidéo, je sais plus ce que je faisais, ah oui, quand je cherchais ma bouillotte. Et en regardant la vidéo, Idriss, il fait, mais c'est pas ton chargeur qu'on voit là sur la vidéo? Et effectivement, mon chargeur était dans le coin où il y avait ma bouillotte. Voilà, ça sert aussi à ça, quand on était en l'air. Et je pense que le pire là-dedans, c'est de se dire, bah écoute, je vais mettre ça à cet endroit-là, comme ça c'est sûr, c'est certain, je vais savoir où est-ce que ça se trouve et je vais pas chercher après. Voilà. Vous savez que je vous partage tout, les bons comme les mauvais moments. Et bien là, nous sommes dans un mauvais moment. Bon après, il y a pire, je ne dis pas, mais c'est vraiment chiant parce qu'en fait, ça nous immobilise en fait en tant que nomade. C'est comment recevoir les colis. J'en avais déjà parlé que des fois, je faisais livrer ça chez des amis ou alors chez des coxipotes ou alors dans des points relais. Mais voilà, j'ai commandé le produit sur un site qui était censé livrer au plus vite pour pas qu'on reste 36 000 ans au niveau de Clermont-Ferrand. Pas que je n'aime pas le spot, mais voilà. Donc très bien, ils me disent, voilà, livraison vendredi en point relais, c'est livré effectivement le vendredi, 7 h du matin, donc trop bien. Sauf qu'on a été faire les courses à pied, donc on fait un énorme détour chargé comme des ânes pour aller jusqu'au point relais. J'ai vraiment essayé de prendre le plus près du spot, parce que nous en fait on est carrément sur une espèce de colline, une grande butte, donc ça évitait de faire 36 000 km et puis de devoir bouger les camping-cars. Donc on arrive essoufflé avec nos sacs de course sur le dos, sur le bras, sur l'épaule. Et à ce moment-là, on voit que le rideau est baissé, alors que c'est censé être ouvert. Donc on demande au boulanger à côté, il nous dit oui, elle a fermé plus tôt aujourd'hui. Le lendemain, le samedi, c'est censé être ouvert de 9 h à 17 h. Pas de problème, donc moi j'y vais à 13 h. Fermé. Je me dis peut-être que voilà, les horaires ne sont pas bons. Je rappelle quand même dans l'après-midi, 14 h, 15 h, 16 h, ça sonne et il n'y a vraiment personne. Donc en fait, je ne comprends pas le principe de ces points relais qui décident de dire d'accord, très bien, je reçois les colis, je les délivre aux gens. Et qu'au final, eh bien, les horaires ne correspondent pas et que tu ouvres un petit peu quand tu as envie, quoi. Donc le vendredi, c'était pas possible, le samedi, c'était pas possible, le dimanche, c'est fermé. Et puis forcément, comme c'est censé être ouvert le samedi, eh bien le lundi, c'est fermé, comme la plupart des magasins. Donc croisons les doigts pour que demain mardi je puisse enfin avoir ce colis et qu'on puisse décoller pour remonter vers la Normandie, parce que là on est figé, on stagne au même endroit depuis, ça fait depuis 5 jours qu'on est ici maintenant, 6 jours, entre le moment où j'ai commandé, le moment où on a reçu, le moment où on attend pour rien, hein, clairement. Donc on est coincé ici, sachant qu'il n'y a pas 36 000 spots autour de Clermont-Ferrand qui sont potables, parce qu'on n'avait pas très envie d'aller sur les grands parkings qu'il peut y avoir en centre-ville, où il y a beaucoup d'allées-venues, où il y a beaucoup de vols, de braquages de véhicules. Enfin en tout cas c'est ce que j'ai vu sur Park4Night, pas mal de personnes se sont fait braquer. Donc on est un peu sur un des seuls spots où il n'y a personne. C'est une espèce de départ de rando comme ça, ou d'un grand puits. Et on est à la vue sur Clermont-Ferrand, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que c'est un endroit extrêmement calme. Et pourtant, le soir c'est super beau par contre, parce qu'on a une jolie vue éclairée sur la ville. Mais juste ici on peut voir la ville de Clermont-Ferrand. Je ne vous filme pas l'extérieur parce que regardez le vent qu'il y a, ça fait 2 jours que ça se déchaîne. Donc vous ne risquez de rien entendre. Donc en soi, on va dire que le spot n'est pas encore trop mal. Mais on aimerait bien commencer la remontée, quoi. Qu'est-ce que tu dis? Ah, il veut que je l'ouvre son placard, ça y est, ça repart. Tous les jours pareil avec toi, hein? Tu sais bien te faire comprendre en plus.
Hop. Allez, combien de temps tu vas mettre cette fois pour grimper? 10 minutes, 20 minutes? Mais en même temps, je vais pas dire bah tant pis pour, pour le... Comment ça s'appelle, le Métal 5 que j'ai acheté, parce que ça coûte quand même plus de 50 balles ce truc là. Donc on va prendre notre mal en patience et puis demain bah, on va essayer de... Hop là, ça y est, il est enfin monté. C'est vrai que d'habitude je fais plutôt livrer dans les points relais style Leclerc, Super U, les grandes surfaces. Parce que souvent ils ont des locks comme ça, enfin des locks, ouais, les espèces de... Comment ça s'appelle? Ouais, les casiers où ils mettent les colis et toi tu viens le récupérer quand tu veux avec un code. Voilà les amis, où nous en sommes, plus qu'à attendre demain, je vous tiens au courant. Ah. Bonjour mon amour. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Plutôt bien, plutôt bien. Malgré que tu perds une eau? Oui, on n'est pas obligé de le dire, ça. Bah si, les coxypotes ont le droit de tout savoir. Ça reste confidentiel. Nous sommes sur une ambiance romantique avec une petite bougie à la vanille. Tu vas perdre. Je le dis. Je sais que ça fait 1 an et demi que tu me dis ça, mais... tu m'as toujours pas prouvé ça. Je m'entraîne, je m'entraîne. Voilà. En plus, c'est hier ou avant-hier, 5-0. Je ne vois pas de quoi tu parles. je ne sais pas. Tu as des trous de mémoire. Oui. N'empêche, ce qu'on était en train de se dire, c'est que ça faisait super longtemps que j'avais pas filmé nous en train de jouer à Uno. Ou à un jeu de société, ou ici dans ton camping-car. Et pourtant, ça arrive très souvent. On jouait quand même beaucoup moins parce qu'on a eu les enfants, il y a eu les vacances, donc on avait un peu arrêté. Ouais. Et là, comme les jours redeviennent un petit peu froids, ben... On reste au chaud dans les camping-cars, jouer aux cartes. Voilà, voilà, c'est ça. C'est les petits rituels qui reviennent. Voilà. Pam, 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 padam. Et oui, j'ai gagné. 3-1. 3. Est-ce que moi, quand je gagne, je fais des singeries comme ça? J'ai quand même gagné. Une partie. Sur 4, c'est bien. C'est déjà pas mal. Oui, c'est un bon début. C'est un bon début. 5 à 4 pour Mais t'es vraiment Pour fou. moi. C'est bon, c'est qu'un jeu, hein. 5 à 4. C'est qu'un jeu, hein, c'est bon, faut pas... Voilà. je veux dire, moi, quand je gagne, voilà, Ouais. c'est... Faut rester Attendez, humble. Il faut me faire des compliments quand même. Bravo mon chéri, tu es trop fort, tu es le plus fort. Oui, mais tu Je seras... suis surpris par Oui, de- je suis surpris que tu gagnes. tant de, je sais pas, tant de, bon, on peut dire chance. Bravo, mon petit cœur. Merci. Cette fois-ci, tu t'es surpassé Eh oui, et tu as gagné. ce soir c'est toi qui paies les patates. Ok, bah de toute façon, c'était prévu. C'était prévu. Comme C'était ça. prévu comme ça, donc en fait, ça ne change absolument rien à la situation. Parce que ce soir, patates. Patate. J'aurais bien fait en frites hein, quand même. Hein. On n'a plus mangé de frites depuis la Belgique et ça fait un peu trop longtemps, quoi. Ça fait un peu trop longtemps, effectivement. Attends, est-ce qu'il y a assez de minutes? Il y a combien de minutes la restante? 1 minute. Ça va être un peu juste, non? Non, c'est Je suis en pleine pellation de... Fellation. à une lettre près. Oh non. Oh non, faut pas dire des choses comme ça. Je suis en plein épluchage. Épluchage, Voilà, utilisons les mots corrects. C'est mieux. Des patates. Mm. En vue du repas de ce soir. Je sais pas si on va savoir manger tout ça parce que j'ai l'impression qu'il y en a 10 fois trop. On commence un petit peu à germer, il était temps. Et là, t'es parti sur une raclette. Hein. Il t'en faut autant J'ai pour faire une faim, j'ai raclette. très très faim. Ouais, moi aussi. Ce que je n'aime pas trop, c'est les germes. J'en avais déjà parlé, je trouve que c'est un truc très angoissant, regarde. Parce qu'on dirait, enfin je sais pas, les germes, on dirait quand même des espèces de tentacules comme ça ou des yeux qui ressortent, non? Ça te fait pas penser Ça à fait ça? penser à une plante. Je sais pas, ça m'a toujours, tu sais, même dans l'ail ou les oignons, tu les sors, tu les oublies, puis ils ont des trucs qui sortent comme ça. Ah, j'aime pas. Autant j'aime pas les libellules, autant j'aime pas les germes de patates. Mais qu'est-ce que tu aimes? J'aime les patates. C'est déjà bien, non? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, il manque un peu de fromage pour ce soir, mais bon. Bon, tu parles beaucoup, mais allez, active. J'ai faim. Par contre, je crois qu'on a fait beaucoup trop de patates. Et la casserole, elle a l'air toute petite comparée à la plâtrée qu'il y a dedans. C'est vrai que j'ai des petites casseroles, mais bon. Tu veux pas aller chercher ma grande? Non, ça va le faire. Ok. Je suis obligé de finir parce que bon, t'avances pas alors. J'avance pas, j'ai tout pelé. Tu m'as dit de pas peler ces deux-là parce qu'il y en avait bien assez. On Tu cuisine m'étonnes. ensemble. Voilà. Allez. Main dans la main, c'est ça qui est beau, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. C'est beau. J'ai la même chose que toi en fait. Je répète juste. Pas de personnalité. Je crois qu'on est parti sur le repas le plus simple de la terre. Bah ouais. Sur des petites patates comme ça. Petite patate, je vais rajouter des herbes de Provence parce que j'adore ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas de sauce, donc on va faire avec ce Ouais, qu'on a, les on a petites oublié de épices. prendre du ketchup, j'aime bien moi. Et des œufs durs. Voilà. Élevé en plein air. Bon ben j'ai sorti la trottinette pour pouvoir y aller. J'ai mis une petite robe avec mes sandales. Je pensais ne plus jamais les remettre avant l'été prochain. Et pourtant il fait super beau. Le vent s'est calmé en plus.
Donc ça va être vraiment le temps propice pour partir. Après c'est un quart d'heure, c'est pas très loin, jusqu'au point relais. C'est parti, je vais découvrir avec vous si le point relais est ouvert. Franchement, je croise les doigts. Ah, le volet est... Ah, le volet est ouvert. Oh non, je n'y crois plus. Allez, j'y vais, je fonce. Ah, le voilà. Enfin, regardez comment il est beau. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le carton, je vais le mettre dans une poubelle, ça va éviter de m'encombrer. Et puis en route. Non, mais la femme qui se balade en trottinette, qui a quand même sa petite paire de ciseaux dans le sac, très pratique. Là, ils nous ont mis une photo, mais cas technique, une carte postale. Alors ok, je fais la collection. Mais celle-là, non merci. J'allais dire, ça y est, on a quitté l'Auvergne, mais en fait, je crois qu'on y est toujours. Mais on est quand même à la frontière, la frontière de, je ne sais pas comment s'appelle le département juste à côté. On se trouve à peu près entre Riom et entre Montluçon. Je crois que Montluçon est à peu près à 40 km d'ici. Regardez qui c'est qui vient me rejoindre. Hein? Tu viens voir si je ne dis pas de bêtises, tu as bien raison. Et en fait on se trouve sur une aire, voilà, aire camping-car, on peut faire la vidange, mais c'est quand même un petit peu mal foutu parce que ils ont vraiment mis l'évacuation juste au milieu. Donc pour ceux qui ont l'évacuation sur le côté, c'est compliqué de manipuler avec les deux poteaux. Idriss a un petit peu galéré et regardez ce magnifique étang avec les reflets du soleil qui est en train de se coucher tout doucement. Il y avait quelques pêcheurs depuis tout à l'heure, mais il y en a encore un qui est là. Les autres sont partis. Et voilà quoi, petit chant d'oiseaux, petit renfoncement. Pour arriver ici, franchement, il faut déjà nous trouver. Et d'ailleurs, on doit longer l'étang, donc on a intérêt à avoir quand même une assez bonne direction. Et être un pilote accessoirement, un Annie. Toi, t'es un pilote, toi? Pour tout vous dire, ça fait 2 heures qu'on est ici, et il a déjà commis des meurtres. Alors des cadeaux, des machins, jusque là oui, je prenais ça pour des cadeaux, mais sachez qu'il a fait quelque chose qu'il n'avait encore jamais fait jusqu'à maintenant. Moi je ne l'ai pas vu, c'est Idriss qui l'a vu. C'est que Nani ici présent a effectivement buté un mulot, avec tristesse, hein. J'ai essayé de le sauver mais c'était déjà trop tard, il est mort sur le coup. Point positif, il n'a pas souffert, sauf que juste après Idriss me dit oh il est en train de manger un truc. Et en fait je sais pas si c'est le même mulot, mais voilà, il l'a mangé, il a commencé par la tête. Donc très joyeux. Et le reste il l'a gobé. Idriss m'a dit je l'ai même pas vu mâcher le corps, il l'a gobé comme un serpent. Donc c'est un peu difficile à imaginer, sachant qu'habituellement il mange quand même des croquettes ou des trucs pas trop gros. Putain, t'es déjà fatigué mec? On vient de partir. En tout cas il a un sacré oesophage. Et je pense qu'après on va aller faire un petit tour de l'étang. Ça fait vraiment, voilà, ça fait une petite boucle. Après c'est pas très grand, mais autant en profiter parce que les jours à venir ils annoncent de la pluie. Et en fait ce qui est assez marrant c'est que j'ai l'impression d'être retournée sur le spot de ma toute première vidéo, celle où j'étais partie en Indre-et-Loire et où je dis je suis au bord d'un étang, il y a des pêcheurs, il y a un peu de soleil. Il faisait chaud comme ça et j'avais été surprise parce qu'on était je crois au mois d'avril ou au mois de mai, il faisait déjà très chaud. Là je suis d'autant surprise qu'on est fin octobre et qu'en principe il est censé faire froid et je suis en robe quoi. Qu'est-ce que tu racontes de beau là? Tu penses déjà à ta prochaine proie? C'est vrai qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession celui-là, et puis en fait il cache bien son jeu. Et en parlant de ma première vidéo, on l'a regardée en plus avec Idriss hier. Bon pour rappel c'était début 2019, je commençais un peu la van life, je commençais les vidéos. Et en gros moi j'étais garée un petit peu comme ça, au bord de l'eau, au bord d'un petit étang. Et là il y a un camping-car qui est arrivé, qui s'est garé quand même vachement loin, peut-être au niveau de la voiture blanche. Et en fait on m'entend dire dans la vidéo oh là là mais c'est camping-caristes, ils se garent à côté des autres, franchement on peut se garer tout autour du lac, pourquoi ils me collent comme ça? Et Idriss et moi on se regarde, j'avais complètement oublié que j'avais dit ça. Et je me dis mais en fait de quoi je me plaignais, parce qu'il n'y avait pas du tout nature à se plaindre, parce qu'il était super loin. Je crois qu'avec le temps, voilà, je suis devenue un peu plus tolérante et puis je commence à m'en foutre un peu quand les gens se garent trop près. Que faites-vous ici monsieur? Je suis chez moi en même temps. C'est pas faux. Bon alors, qu'est-ce que tu penses du spot? Bien ou bien? Ah ouais, il est bien, hein. Bien ou bien? Bien ou bien? Ouais, il est bien. Est-ce que tu veux qu'on aille faire une petite balade après ou... Ouais. Tant qu'il fait beau? Regardez qui est en train de nous rejoindre. Il hésitait un petit peu, hein. Il s'est dit est-ce que je me repose sur les chaises ou est-ce que je viens avec eux? Le voilà parti. Bon en tout cas il n'y a pas à dire. Attends parce que l'écran il est dégueu. Je le suis. En tout cas, il n'y a pas à dire, depuis qu'on est en Auvergne, on trouve que des bons spots. C'est vrai. Parce que dans les commentaires, il y a des personnes qui m'ont dit mais est-ce que vous arrivez quand même à vous garer? Parce que l'Auvergne, c'est vrai que c'est une région quand même assez touristique.
Il y a certains coins qui sont plus touristiques que d'autres. Surtout que quand on était vers, ça je l'ai pas filmé, le col de Guéry, il y avait un parking où il y avait quand même pas mal de passages, d'allées-venues, etc. Et il y avait beaucoup de camping-cars là-bas, je crois qu'il y en avait une dizaine, voire plus, avec des camions aménagés. Ouais, c'était tous alignés les uns à côté des Les autres. uns à côté des autres. Et en fait nous on était sur notre petit spot et on a vu personne. En 5 jours je crois qu'on est resté sur le spot, je sais plus. Donc comme quoi on trouve parfois encore des petites pépites. Oui, en cherchant bien. Par Fortnite, hein. C'est vrai. On n'a pas vraiment cherché, mais bon. Allez, Nani. Comment il court avec sa brioche qui ballotte. T'as la peau qui pend. Nani, t'as la peau qui pend. Mais apparemment, c'est courant chez les chats qui sont stérilisés, enfin qui sont castrés. Ouais. Allez, on y va? On continue? Oula, il remue la queue. Là, tu vois qu'il est aux aguets, tu vois. Parce que tout à l'heure, il y avait un chien, donc il avait un petit peu peur. Mais là, le chien est parti. Punaise, ils sont super grands en fait. Ouais, il y a plein d'aménites mouches ici. Magnifiques champignons à manger en omelette. Ouais. Non, ne me faites pas confiance, ne faites surtout pas ça. Ils sont vraiment gigantesques, j'en ai jamais vu des si grands. On a celui-là avec un chapeau bien rond, et puis celui-là, le chapeau vers le haut. Et encore d'autres ici. Et Idriss qui est très dans le minimalisme, dans la récup, dans l'autonomie, a très envie de ramasser des glands. Oui, parce que j'ai vu que ça se mangeait. Et le problème, c'est qu'il faut les faire cuire 7 fois. Autant trouver des marrons ou des châtaignes, tu les fais cuire et salut quoi. Et il paraît que c'est meilleur encore que les châtaignes, parce que, enfin pour le corps c'est meilleur, parce que tu as plus de protéines, tu as plus de trucs. Ouais, mais quand même, quand tu le fais cuire 7 fois, 7 fois c'est énorme. Ça veut dire que tu dois changer 7 fois d'eau, plus le temps de la cuisson. Ouais, dommage, parce qu'il y en a plein. Hein. Bah, la forêt elle est pleine de glands quoi. Il y a des grands, des petits, des noirs, des blancs. Oula, 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 il est coincé dans les branches. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, le boulot. Le boulot, toi, je te jure. Allez! Ça, je sais pas ce que c'est comme champignon. On dirait un espèce de bolet. Mais j'ai pas assez de connaissances. Ça fait des années que je vous dis ça. Après, si c'était une cèpe ou un bolet, bah, ce serait bizarre qu'il n'ait pas encore été ramassé. Parce qu'il est vraiment tout au bord de la route. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui passe ici en temps normal. On a juste vu quelques promeneurs. Et d'ailleurs, il faut que je me serve du livre que Didier m'a filé. Un livre sur les champignons, parce que ça fait des années que j'ai envie d'apprendre un petit peu à les reconnaître. Mais le mieux, c'est encore de faire des... Comment ça s'appelle? Tu sais, il y a des... Bah, tu sais, des balades mycologiques, tu vois, avec un spécialiste des champignons. Et après, il t'indique quoi et quoi, et ça permet de reconnaître après. Il faut les retenir, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, mais il y en a quand même beaucoup. Moi, Après, il y a aussi une application qui s'appelle Champignouf, que j'avais déjà utilisée plusieurs fois, mais je trouve que c'est pas très fiable. Il nous demande un petit peu, en plus de la photo, s'il y a des lamelles, s'il y a un anneau, s'il pousse sur du bois. Et la dernière fois, j'avais mis la photo, j'avais bien tout décrit, et malgré tout, il m'a donné un champignon qui n'avait absolument rien à voir avec celui que j'avais vu. Il faut quand même se méfier de ce genre d'application. Après, ils le disent, dès qu'on le télécharge, ça nous dit quand même que c'est pas super fiable, et qu'il faut pas se fier qu'à ça, quoi. Une petite pause s'impose. Je crois que tu avais dit la vérité tout à l'heure. Ah, tu vois, il y en a des noirs, il y en a des bruns, de toutes les couleurs et de toutes les formes. J'ai jamais vu un gland noir encore. Faudra pas mettre ça. Et nous y revoilà. Hein. Alors, très rapide. Mais... Rapide mais efficace. Agréable. Agréable, très agréable, c'est super calme. Enfin, on entend quand même un petit peu, je sais pas si c'est l'autoroute qu'on entend au loin. Ouais, une départementale, je pense. Ouais, une départementale un peu passante, mais c'est pas gênant, quoi. On a connu pire. Et franchement, j'ai été surprise. Regardez, on a même des lampadaires. Alors, je sais pas s'ils marchent avec l'énergie solaire ou si c'est vraiment de l'électricité. C'est les deux seuls lampadaires qu'il y a par ici, donc c'est vraiment réservé, on va dire, pour les camping-cars. C'est pour ça qu'ils les ont installés. Mais clairement, il n'y a pas grand monde qui passe ici, hein, donc je sais pas si ça vaut le coup d'user de l'électricité pour ça, surtout au prix de l'électricité. C'est quand même pratique quand on passe d'un camping-car à l'autre. D'ailleurs là, on va pas tarder à manger. Ça va toi? Tu t'es bien remis de ta balade depuis tout à l'heure? Hein? J'espère que tu ne chasses plus. Bah ouais, miaou. Ça veut dire quoi ça? Bon, je crois qu'il veut dire bonne nuit. À demain les amis. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, le spot, il était
au top, au bord d'un étang. Je crois qu'on est resté 2 nuits là-bas ou 3 nuits, je sais plus exactement. On s'y est vraiment bien plu et les jours d'après, on a commencé à remonter donc vers la Normandie, comme je vous l'ai dit. Normalement, dans la prochaine vidéo, ce sera la visite de Chenonceau et aussi, je vous explique un petit peu mieux le produit donc, que j'ai reçu dans le colis, qui est un produit par rapport à Gérard parce qu'il fume énormément bleu et on a un petit peu peur pour le moteur. C'est quelque chose qu'on va tester, on va voir par la suite si ça marche, si ça marche pas. Bon, je vous tiens au courant de toute façon. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour en savoir plus. Salut, salut les petits amis, portez-vous bien.